Alléluia. Saint-Esprit, tu es désiré. Saint-Esprit, tu es désiré. Oh, Saint-Esprit, tu es désiré. Ah, Saint-Esprit, tu es désiré. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever ensemble la voix? Saint-Esprit, tu es à la marée. Tenons-nous devant le Saint-Esprit, tu es désiré. Notre réconfort, c'est toi. Le Paraclet, c'est toi. Le Paraclet, c'est toi. Ah, moi je reconnais que j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, faisons monter, tu es ce matin nous disons un dimanche de plus avec toi, nous ne voulons pas un moment sans toi. Sans toi, ce moment n'a pas de sens. Sans toi, ce moment est un moment ordinaire, un moment banal, un moment naturel. Oh, réclamons le Saint-Esprit. Demandons maintenant le Saint-Esprit. Il a dit, vous qui savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père de grâce, le Dieu d'amour, saura vous donner le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Si vous le lui demandez, demandez. Nous te voulons, nous te désirons. Moi je te désire. Oh, remplis-moi, envahis-moi, inonde-moi, sature-moi. Revêt-moi, équipe-moi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas être indifférent au Saint-Esprit. Ne me laisse pas attrister le Saint-Esprit. Ne me laisse pas pécher contre le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, ce matin, je veux t'honorer. Ah, viens, je veux t'honorer. Saint-Esprit, ah, ce matin, rendons l'honneur à celui qui est digne de tout honneur, à celui qui est digne de tout honneur. Ah, c'est lui qui peut te changer, c'est lui qui peut te transformer, c'est lui et lui seul qui habite en toi. Il te connaît parfaitement, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de l'homme. Honorons-le ce matin. Tu es honoré. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te réclamons, nous te désirons, nous t'appelons magnifique, redoutable, excellent, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de connaissance, Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit de conseil, Esprit de connaissance. Ah, Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Conduis-nous dans les voies de Dieu. Shabra baba 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 reka sakatarabare aramasiare. Rends-nous sensibles à toi, sensibles à ta présence, sensibles à ce que tu fais, à ce que tu accomplis. Ah,
Je ne suis pas rassasié, non. Avec toi, je veux connaître la romance. Je veux aller de gloire en gloire. Avec toi, je veux connaître les profondeurs, les hauteurs. Je veux connaître l'esprit, la vie de l'esprit. Arabasi katalamare. Enivré de l'esprit, enivré de l'esprit. Non, je ne suis pas ivre de vin ce matin, car il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, non, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Ah, shadadadadadadadare, massiare. Esprit, tu es contemplé. Saint-Esprit, tu es contemplé. Ah, contemple-le par les yeux de la foi, par les yeux de l'esprit. Ah, contemple-le, contemple-le. Ah, sharabarabari, tu es contemplé, contemplé, contemplé. Nous sommes en admiration devant toi. Ce matin, nous sommes fatigués, chargés, et nous avons besoin du repos. Nous avons besoin de ton repos. Nous avons besoin de recevoir tes instructions. Toi qui es humble et doux, viens décharger les fardeaux, viens ôter les fardeaux, viens guérir les cœurs. Qu'un homme, une femme qui est venu ici chargé, abattu, affligé, malade, inquiet, Seigneur, tourmenté, puisse ressortir de cet endroit complètement restauré, guéri, vivifié, transformé, relevé. Ah Père, c'est ce que nous demandons. Nous ne demandons rien d'autre. Nous voulons ressortir de ce lieu en t'ayant rencontré, Seigneur. Nous ne voulons pas repartir sans, Seigneur, la rencontre qui transforme nos vies. Ah Père, viens et rencontre-nous, Esprit de Dieu. La baro sikate bare kasakate barabayarabasi. Contempler, contempler, contempler. Saint-Esprit, tu es invité. Conduis ce moment, inspire ce moment. Parle à nos cœurs, dispose-nous. Ah, ouvre notre intelligence, emmène nos pensées captives à ton obéissance. Viens régner en ce lieu, établis tes standards, ton règne au milieu de nous. Ah, sharabarabarabassiare. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, débarrasse ce lieu, quitte ce lieu. Saint-Esprit, tu es invité. Saint-Esprit, tu es invité. 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 Invité, invité, invité. 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 Un invité de marque. Ah, invité. Invité. Ce n'est pas le pasteur qui est invité, non. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Ah. C'est la place qu'il désire occuper ce matin. Ne repars pas d'ici sans lui avoir ouvert ton cœur. Ah.
Est-ce que tu veux qu'il s'installe et qu'il prenne toute la place? Ah, donne-lui toute la place. Il ne peut pas venir s'il n'a pas été invité. Invité, invité. Ce matin tu es mon invité. Alors que toi tu m'as invité. Ah, 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 ah. Ah, tu visites ton église ce matin, invité. Ah, invité. L'esprit est invité. L'esprit est invité. Il est notre invité. Il est notre invité. Alors nous voulons le recevoir avec les honneurs qui lui sont dus. Invité, aïe 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 aïe, invité. Invité. Moi j'ai besoin de toi. Je te renouvelle mon amour. C'est une déclaration d'amour. Ah, je suis tellement vulnérable sans toi. Sans toi, je me sens vide. Sans toi, je suis comme une terre desséchée, comme une terre aride. J'ai besoin de la pluie de l'esprit. J'ai besoin du vent de l'esprit. J'ai besoin de la vie de l'esprit. J'ai besoin de l'onction de l'esprit. J'ai besoin de la puissance de l'esprit. Seigneur, que ta gloire atterrisse ici. Ah, parce que toi seul est invité. Ce dimanche est pour toi. Parce que c'est un jour consacré. Alors nous mettons, Seigneur, ce moment à part pour te dire, tu es invité dans ma vie, ah, dans mon cœur, dans mes sentiments et mes émotions, dans mes pensées, oh mon Dieu. Ah, si je respire, ah, c'est pour toi. Ah, si je suis ici, ah, mon Dieu, tu es invité. Ah, tu es un invité de marque, invité, invité. Oh, nous t'honorons, Papa. Ah, nous t'honorons, Papa. Nous n'honorons que toi. Aïe, 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 nous n'honorons que toi. Shebro sikata bababa rika sarabara. Elos katabara kasiare. A fait ton ministère ce matin. Ah, touche-nous, mon Dieu. Guéris les malades ce matin. Guéris, au nom de Jésus. Tu es venu avec la maladie et tu repartiras totalement guéri, totalement restauré. C'est ce qu'il fait maintenant dans le nom de Jésus. Tu es venu avec des attentes, avec des soupirs, avec des aspirations. Tu repartiras d'ici avec une réponse, avec une provision. Tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es rentré. Je te le déclare et je te l'annonce avec foi. Allo basko terebaya ramasiare. Shibrosa katabara masiale. Shibrosa dadada barosa kata. Pareka sakata kapa. Les maroches. Que les afflictions quittent au nom de Jésus. Que les jougs soient ôtés au nom de Jésus. Que la fatigue nous quitte au nom de Jésus. Qu'elle nous quitte, qu'elle nous lâche au nom de Jésus. Ah, nous tous qui sommes fatigués et chargés, nous trouvons ici et maintenant ton repos. Le repos qui vient de Dieu,
Le repos qui ne vient pas du médicament, qui ne vient pas de l'aspirine. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est le repos qui vient de Dieu. Ashabra le kasere. Ebrosi à la mare basere. Ton repos. Oh, ton repos. Oh, ton repos. Oh, ton repos. Ah, ton repos. Oh, ton repos. Oh, ton repos. Oh, ton repos. Ton repos. Oh, ton repos. Ton repos. Ton repos. Oh, oh, ton repos. Ce n'est pas le repos d'un RTT, non. Ce n'est pas le repos lorsque tu prends une semaine de congé. Ce n'est pas le repos du mois de juillet ou du mois d'août. Non, 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 non. Ce n'est pas le repos d'un arrêt de travail, d'un arrêt médical, non, d'un arrêt maladie, non. Ici, nous venons pour trouver le repos de Dieu. Moi, je veux. À moi, je soupire après. À moi je réclame, à moi je veux rentrer, à moi je veux rentrer, oh, dans ton repos, dans ton repos. Seigneur, nous voulons ton repos, nous voulons ton repos. Fortifie les cœurs. Relève les cœurs. Haut les cœurs ce matin. Merci Père. La gloire est pour toi. Et nous ne savons pas parler. Alors inspire nos paroles, ainsi que toutes nos pensées. Conduis ce moment pour ta seule gloire. Merci. Nous te bénissons, tendre Père, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur et tu peux prendre place. Merci, que Dieu vous bénisse. Prends le temps encore d'apprécier ton voisin, de le saluer, de la saluer, parce que c'est toujours un plaisir de voir son visage. Même s'il ne sourit pas ce matin, ce n'est pas grave. Regarde-le jusqu'à ce qu'un sourire puisse sortir de son... jusqu'à ce qu'il te lâche un sourire. Fixe-le. Est-ce que vous avez tous eu votre sourire? Alléluia. Bénis Dieu encore pour la famille que nous sommes. Soyez encore les bienvenus. Vous avez fait le bon choix ce matin. Le choix du premier culte. Le choix de venir honorer Dieu. De mettre ce temps à part, ce jour à part. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour consacré. C'est un jour sanctifié. Et c'est Dieu qui le veut ainsi. Alléluia. Alors, nous sommes reconnaissants. C'est le sentiment qui m'anime chaque jour. Et je dirais le dimanche encore plus. Bien-aimés, tous les feux sont au vert. Rends grâce à Dieu. Tout va bien. Rends-lui toute la gloire. Remercie-le tous les jours. Tu sais, inspirer. Inspirer, c'est une grâce. J'ai vu des gens qui avaient du mal à inspirer et à expirer. J'ai vu des gens rendre leur dernier souffle.
le souffle de vie ne t'appartient pas. La chose la plus importante, la chose dont tu as besoin pour vivre sur cette terre, en fait, tu n'as aucun contrôle dessus. Le souffle de vie t'a été prêté pour un temps. Alors rends-lui toute la gloire. Sois reconnaissant. Chaque jour, quand tu te lèves, la première chose à dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Au moins, tu as quelque chose à dire dans ta prière maintenant. Comme tu ne pries pas, au moins dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous sommes bénis et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce moment encore qu'il permet. Alors dispose ton cœur, prépare-toi à recevoir la semence de la parole. J'aime bien quand le Saint-Esprit inspire des chants comme ça. Ce sont des chants nouveaux. Ton repos. Qui reconnaît qu'il a besoin du repos de Dieu? Ah, mon ami, tu as besoin du repos, tu as besoin du repos. Il y a trop de tourments dehors, on a besoin de... Oh là là, tu as besoin de repos. Ah, heureusement que j'ai Dieu. Heureusement que j'ai Dieu, les amis. Je ne sais pas comment ils font, ceux qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas d'espérance. Je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas. Non, bénis Dieu pour son repos. Ah. Tu vas jouer cette mélodie pendant... Je deviens directif envers... Alors, nous allons continuer dans l'esprit de la semaine dernière. Et le thème, alors je vous ai dit, j'ai mis une petite parenthèse sur notre thème de la manifestation de la nature divine, la manifestation de Christ, pour parler de la moisson, vivre la moisson abondante, parce que ce sont les deux thèmes, ce sont deux thèmes complémentaires qui nous accompagneront tout au long de cette année. Amen. Donc nous voulons vivre cette moisson abondante et nous voulons aussi également manifester Christ, la nature divine. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Je crois vraiment que ces deux thèmes sont complémentaires. Et la semaine dernière, j'ai parlé donc de 4 choses à savoir au sujet de la moisson. Ou bien tu veux moissonner, frère, sœur, tu veux moissonner, voici 4 choses à savoir. Et donc aujourd'hui, je vais reprendre le message de la semaine dernière. Il ne sert à rien de courir et je vais le finir. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que j'avais donné uniquement 3 points. Parce qu'il y a quelqu'un qui avance la pendule chaque dimanche. Donc, j'ai donné 3 points alors qu'il y en avait 4. Donc, nous allons reprendre ce message et nous allons l'achever ce matin. Donc, nous avons parlé donc, du thème de la moisson. Et je vous ai dit que la moisson, c'est un sujet quand même très important dans la Bible. Voyez? Et je crois que nous aspirons tous à vivre une moisson abondante. C'est vrai ou c'est pas vrai? De la même manière que Isaac, la Bible nous dit au sujet d'Isaac dans Genèse 25, 12, que Isaac, il a obéi à une loi. Isaac, il n'a fait que d'obéir à une loi. Il a semé dans ce pays et il recueillit, ou on peut dire, il moissonna cette année le centuple, c'est-à-dire 100 fois plus. Ça veut dire tu donnes 10 € et tu récoltes combien? Combien? Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est ça qui est incroyable, hein? Et je comprends pourquoi le Seigneur dit à celui qui n'a pas, on ôtera. On ôtera même ce qu'il a pour le donner à celui qui a. Tu vois, le riche, il s'enrichit. C'est un processus. La richesse appelle la richesse pour celui qui a la mentalité du royaume. Tu vois,
pas une mentalité de pauvreté. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, lorsque vous leur donnez une grande somme, lorsqu'ils ne sont pas préparés, lorsqu'ils n'ont pas cette mentalité du royaume, ils vont la dilapider aussi vite qu'ils l'ont reçue. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il devint fort riche, excessivement riche. Je prie ce matin que plusieurs parmi nous connaissent la même trajectoire qu'Isaac au nom de Jésus. J'ai dit, peut-être que tu n'as pas compris, je prie ce matin afin que plusieurs ici connaissent la même trajectoire qu'Isaac au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'Isaac a semé et il a moissonné, il a recueilli, je veux déclarer que ce matin, que toi aussi, tu vas semer et en cette saison, en cette année 2024, bien-aimé, tu vas moissonner des moissons inattendues, des moissons extraordinaires. Ça sera ton partage si tu dis Amen. Alors, nous devons avoir une compréhension plus approfondie de la moisson. Parce que la moisson n'est jamais le fruit du hasard. On ne moissonne pas par hasard, les amis. Il y a toujours un processus que nous devons enclencher avant. Dis-moi Amen. Nous avons vu dans le premier point que la moisson donc est une loi, c'est une règle, c'est un principe de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vois des regards qui sont dans le vide. Reviens. La moisson est une loi divine et universelle. Quelqu'un me dit Amen. Alors, on ne s'amuse pas à combattre une loi divine parce que tu seras perdant à coup sûr. Tu ne peux pas t'opposer à elle, tu ne peux pas la combattre. Les lois divines s'imposent à chacun d'entre nous et il est donc préférable de s'y soumettre. Il est préférable de les mettre en application. Va chercher ces lois. La Bible regorge de lois que tu dois trouver et mettre en application. Sinon, la loi va te sanctionner, bien-aimé. Elle va te punir. Tu vois, pour ceux qui conduisent, quand tu conduis, il y a des panneaux qui t'indiquent la limitation de vitesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des panneaux qui te disent ici, tu dois rouler à 30, ici à 50, ici à 80. Et plus on va, plus ils réduisent. Je ne sais pas, un jour, on ne pourra plus conduire. Donc, mais si tu dépasses, bien-aimé, tu dépasses la vitesse là, tu es en effraction. Parfois, chez toi, il y a une enveloppe avec un papier vert qui arrive. Tu ouvres l'enveloppe, tu ne sais même pas où on t'a... tu te dis, mais où est-ce que j'ai pris ça? National tel, à telle ville. Oh, mais je ne savais pas qu'il y avait un radar à cet endroit. Tu vois, tu n'as pas obéi à la loi, donc tu as reçu la sanction. Tu vois, dans la Bible, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas. Ce sont des lois spirituelles. Dis Amen. Ouais. Honore ton père et ta mère, c'est une loi, bien-aimée, très importante. Ne blague pas avec ça. Père biologique, père spirituel, c'est une loi. Mais l'amour, également, est une loi, tout comme l'honneur, la fidélité, le travail, l'humilité, l'obéissance, ce sont des lois. Et de la même manière, donc, il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence et de la moisson.
parce que toute semence appelle une moisson. Il n'y a pas non plus de moisson sans semence. Il n'y a pas de récolte sans semence. Et cette loi, elle a été établie dès le commencement, Genèse 8, 22. La Bible dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu vois, ce que tu sèmes, bien-aimé, à coup sûr, tu le récolteras un jour. C'est implacable. Dis à ton voisin, implacable. Tu le récolteras. Même lorsque tu l'as fait dans le secret et que personne ne t'a vu. Mon ami, le ciel t'a vu. Il n'y a aucun secret qui puisse échapper aux caméras du ciel qui sont braquées sur la terre. Rien. Mon ami, si depuis l'espace, un satellite peut zoomer sur un véhicule, vous savez ça? Depuis là-haut, depuis les satellites, on peut zoomer jusqu'à voir un véhicule. On peut localiser un véhicule. On peut regarder la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Il y a des satellites puissants, surpuissants. Alors vous imaginez si un satellite peut faire ça, peut identifier, peut suivre même un véhicule, est-ce que vous pensez que vos actions, à vous, peuvent échapper à Dieu? Est-ce que vous pensez que vos actions peuvent passer sous le radar divin? Le radar de Dieu, il voit tout. Mon ami, Dieu voit. Dis avec moi, Dieu voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Toute semence que tu plantes, que tu sèmes en terre, est enregistrée là-haut dans le ciel. Quand tu plantes, quand tu as semé, le ciel enregistre semence, parce que le ciel doit envoyer moisson. C'est une loi. Il a semé, il a planté, la loi doit s'enclencher. Le ciel a enregistré. La moisson va venir. Quelqu'un me dit amen. C'est implacable. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous y trompez pas. Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tricher est une semence. Tu peux tromper l'homme, mais le ciel a vu. Il a enregistré. Là, il a triché. Tu vas moissonner le fruit de ce que tu as fait. Tromper, c'est une semence. Tu peux tromper, mais le ciel a enregistré. Mentir est une semence. L'amusement est une semence. En fait, nos actes, nos pensées sont des semences. Nos paroles sont des semences. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nos paroles sont des semences. Nous avons une histoire dans la Bible que vous connaissez peut-être. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Nabal, dans 1 Samuel 25. Nabal, c'était un homme très riche, mais en même temps très insensé. Et Nabal a refusé catégoriquement d'aider David et ses hommes qui étaient dans le besoin. En fait, pendant plusieurs années, peut-être plusieurs mois, les hommes de David ont surveillé les troupeaux de Nabal et personne n'a pu dérober, voler aucun de son cheptel. Et David, à un moment, ils ont des besoins. Ils ont envoyé des hommes vers Nabal, mais Nabal a fait preuve d'une arrogance terrible, d'un mépris sans nom. Il a banalisé David. C'est qui David? C'est qui celui-là? Il se prend pour qui? Le fils d'Isaïe. Il est connu d'où? C'est qui lui? Et il a refusé. Il n'a pas voulu les aider. Alors David était très irrité. David a voulu punir. En fait, Nabal n'avait prononcé que des paroles.
David voulait le punir. Et à ce moment-là, Abigail, la femme sage, tu vois, l'homme était fou, la femme, elle était sage. Abigail a intercepté David. Elle est venue avec des présents, avec des cadeaux, pour rattraper la faute de son mari. Et l'intervention, ou je dirais l'intercession d'Abigail a permis d'apaiser, de calmer la colère de David. Et David laisse la vie sauve à Nabal. Mais l'histoire raconte que très peu de temps après, alors que David a laissé passer, Dieu, lui, n'a pas laissé passer. Quelque temps après, la Bible dit que Nabal fut frappé par Dieu lui-même et il mourut. Pour quelle raison? Une semence, une parole de mépris envers son serviteur, envers son oint. Tu vois, ce genre d'histoire, ça doit augmenter en nous la crainte de Dieu. On ne parle pas mal des serviteurs de Dieu. On ne critique pas, on ne parle pas mal. L'arrogance et le mépris envers un serviteur de Dieu peuvent avoir des conséquences terribles. Et pourtant, ce ne sont que des paroles. Bien-aimé, tu dois te rappeler que ce que tu sèmes, les paroles, les pensées, les actions auront toujours des conséquences, soit positives, soit négatives, dans ta vie, mais parfois aussi dans la vie des autres. Voilà pourquoi tu ne dois pas agir jamais avec précipitation. Dis-moi amen. Pèse tes actes. Pèse-les. Elles peuvent avoir des conséquences terribles. Bien-aimé, chaque jour, sème quelque chose. Chaque jour, quand tu te lèves, pense à cette journée, à ce que tu vas semer. Quelle bonne semence tu vas relâcher afin qu'elle appelle dans ta vie une moisson future. Sème quelque chose. En fait, en réalité, chaque jour, on sème quelque chose, que tu le veuilles ou pas. La passivité est une semence. La paresse est une semence. L'oisiveté, ce sont des semences. Le problème, c'est qu'elles ne te mèneront qu'à la pauvreté, au néant. La moisson, ça sera la pauvreté. Ecclésiaste 11:4 dit que celui qui guette sans cesse le vent n'ensemencera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu vois, je sèmerai demain. Non. Ne regarde pas le vent. Ne regarde pas les nuages, ne regarde pas la conjoncture, ne regarde pas ton portefeuille, ton compte en banque. Décide de semer. Il faut que tu puisses chaque jour semer une petite graine. Petite graine. Autant que possible. Et chaque fois que l'occasion se présente à toi, sème une petite graine. Sème une petite graine. L'amour est une graine. La générosité est une graine. La fidélité, bien-aimé, c'est une graine. La joie que tu partages, c'est une graine. Dans l'agitation, tu apportes la paix. C'est une graine que tu es en train de planter. Bien-aimé, l'obéissance est une graine. Le respect que tu accordes à celui qui est plus petit que toi, plus faible que toi, pas simplement le respect que tu accordes aux autorités, c'est une graine que tu es en train de planter. Le respect, la foi,
c'est une graine. Lorsque tout le monde est découragé, tu dis non, espère encore en lui. Tant que tu es sur cette terre, tant que tu as la vie et le souffle de vie, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sème chaque jour une graine, bien-aimé. Sème. C'est possible. Ce n'est pas forcément de l'argent. Sème quelque chose. Sème un sourire. Aide cette personne qui n'arrive pas à monter dans le bus. Tiens la porte à celui qui est derrière toi. Retiens le bouton de l'ascenseur pour celui qui arrive. Parfois, toi, tu appuies pour qu'il se ferme vite. Sème les bonnes choses. Tous les jours, sème quelque chose. Sème dans la vie de ton mari. Sème dans la vie de ta femme. Sème dans la vie de tes enfants. Sème dans la vie de tes parents. Sème quelque chose. Sème dans la vie de ton frère et de ta sœur en Christ. Sème. Plante des graines, des petites graines, et tu verras que Dieu te bénira au travers d'une moisson abondante. Je te vois désormais être un semeur violent, un semeur quotidien. Au quotidien, n'attends pas les occasions, n'attends pas qu'on fasse un appel à l'église. Décide de semer quelque chose chaque jour. Sème tes graines. Ta vie doit être une semence. Bien-aimé, sème. Alléluia, alléluia. Sème même lorsque ça te coûte. Sème même lorsque ça te fait mal. Sème quelque chose. Hier, on a semé dans ma vie une enveloppe. Ce matin, j'ai déposé 80% de ce qu'on m'a donné dans les offrandes. Et les 20% qui restent, je vais les semer dans la vie de quelqu'un. Sème, bien-aimé. Tu ne seras jamais pauvre, jamais démuni, jamais confus, jamais misérable. C'est impossible. Vous devez comprendre cette loi. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je n'avais pas bien compris ce verset, mais en le lisant dans la version du semeur, j'ai vu que cette version dit ceci: qui sème dans les larmes moissonne avec des cris de joie. C'est-à-dire, tu vas avoir des moissons qui vont te faire lâcher des cris. Yes! 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 Avec des cris de joie. Alléluia. Nous avons vu que la moisson, elle fait allusion au salut. Quand la Bible parle de la moisson, il s'agit des foules nombreuses de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui marchent, qui s'avancent vers la porte large, vaste, celle qui conduit à la perdition. Ils s'avancent lentement et inexorablement vers l'enfer. Mais, bien-aimés, vous devez savoir que Dieu veut les sauver. Dieu veut les sauver. Le cœur de Dieu bat pour leur salut. Dieu veut les sauver. Il ne veut pas qu'ils périssent. Non! Cette moisson, elle est vaste, elle est grande. Et il a besoin d'ouvriers. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'évangélistes. Il n'y a pas assez de pasteurs. Il n'y a pas assez d'hommes et de femmes pour faire le travail de Dieu. Non, il n'y en a pas assez. Parce qu'il dit que la moisson est grande. Il y a des nations
comme l'Indonésie ou d'autres, l'Inde, le Pakistan, qui ont pratiquement, l'Inde a plus du milliard, l'Indonésie, je ne sais pas, ils ont peut-être presque 1 milliard, enfin moins, mais qui ont besoin d'être évangélisés. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Quand te lèveras-tu, cher ami, bien-aimé? Quand te lèveras-tu? Il dit la moisson est grande et nous sommes en train de prier le maître, le propriétaire de la moisson, c'est-à-dire Dieu. Nous sommes en train de lui dire, oh, envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers, s'il te plaît. Envoie. Il faut sauver tous ces hommes. Quand un homme meurt sans connaître Jésus-Christ, c'est une catastrophe. Nous prions afin qu'il suscite les ouvriers. Seigneur, que des ouvriers se lèvent ici. Je vois des ouvriers remplis d'Esprit Saint et de foi se lever. Que cette grâce vienne sur toi. Alléluia. Alors les âmes, ceux qui sont fatigués, parce que c'est ceux-là que le Seigneur envoie dans son Église. Ceux qui sont fatigués, chargés, je les vois venir en masse. Je les vois quitter les rues de Balma, les rues de Toulouse, les rues d'Albi, les rues de Narbonne, les rues de Carcassonne. Ah, bien-aimés, je les vois courir. La moisson est grande. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Alors nous n'allons pas nous arrêter, bien-aimés. Nous allons continuer à sortir. L'année dernière, nous sommes sortis. Cette année, nous ne sommes pas encore sortis. En masse, ensemble, comme une église, comme un seul homme. Nous allons sortir. Oui, nous allons sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est cela la raison d'être de l'église. Une église qui cesse d'évangéliser, de sortir, a perdu le sens, a perdu de vue l'objectif, le but. Voilà pourquoi les caméras se sont détournées de Jérusalem pour Antioche. Parce qu'il y avait un mouvement du aller. Nous allons sortir. Je vous annonce que nous allons sortir. Ce n'est pas fini. La prochaine sortie se fera le Cap. Ça sera Narbonne. Nous allons aller à Narbonne. Ça arrive bientôt. Cap Narbonne. Nous allons l'annoncer bientôt. Alléluia. Ensuite, nous irons à Auch. Nous irons à Tarbes. Nous irons à Agen. Nous irons à Castres. Nous allons sortir. Sinon, les amis, pourquoi le Seigneur va nous garder? Pourquoi il va ajouter si nous ne faisons pas le travail? Une église qui cesse de sortir, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle, c'est une église qui finira par mourir. Il ne restera plus que les murs. Alléluia. Ah Seigneur. Donc j'ai dit, la moisson, le premier point, c'est un principe, c'est une loi divine, universelle. La moisson, c'est un concept spirituel. Elle parle des âmes. Le troisième point, nous avons dit que la moisson fait allusion à une récompense qui vient. Elle vient pour toi. C'est-à-dire une bénédiction. Toutes les fois, on se réveille ici. Toutes les fois, bien-aimés, qu'on annonce la moisson, on annonce une saison de bénédiction. On annonce une saison de bénédiction.
Cette saison vient pour toi, bien-aimé. Tu es rentré dans cette saison. Cette bénédiction, elle prend différentes formes. Elle peut être matérielle. Donc, elle inclut des miracles financiers, des percées financières, économiques, la fertilité de tes entreprises, la multiplication des ressources, la création de richesses. Tu vois, la bénédiction, elle peut être matérielle. Et tous ceux qui ont décidé d'ouvrir un vase et de le présenter à Dieu, vous allez expérimenter cette dimension. Il va remplir ce vase comme il a rempli le vase de la femme veuve. Il a rempli autant de fois qu'il y avait de vase. Et lui, il a cessé de couler lorsqu'il n'y avait plus de vase. Tes entreprises vont déborder de la bénédiction. J'ai dit, tes entreprises vont déborder de la bénédiction. C'est la grâce qui repose sur cette maison, bien-aimé. C'est dans cette dimension que tu dois opérer. Si tu n'as pas encore présenté un vase, mon ami, va chercher. Il a dit, va partout dans les rues, chez tes voisins, prends des vases vides, ramène-les. Vas-y vite, présente un vase. La bénédiction peut venir sous forme spirituelle. Il s'agit d'une relation de communion intense, particulière, privilégiée avec Dieu. On est rempli de sa présence, rempli de la paix intérieure, rempli d'une foi inébranlable. En fait, nos sources sont simplement en lui. Il déborde en nous. Tu vois, on se sent enraciné en lui. La bénédiction peut venir de manière, elle peut prendre la forme relationnelle. Tu vois, il s'agit des liens interpersonnels. Il peut te bénir au travers d'une relation, des liens indéfectibles. Ça peut être sur le plan familial. Ça peut être avec monsieur, madame, un couple uni, un couple en accord. Un couple en harmonie, un couple qui a fusionné, un couple à la dimension des couples que Dieu veut. Ils sont ensemble pour gouverner ensemble et pour répandre et réintroduire sur la terre les Christ. La bénédiction relationnelle, ça peut être une relation amicale, fraternelle, sociale. Il y a un homme qu'on appelle Fred Rogers. Je ne sais pas vous pourrez aller voir son histoire. Il est mieux connu sous le nom de Mr. Rogers. En fait, il s'agissait d'un présentateur d'émissions américain pour les enfants. Et cet homme, pendant des décennies, il a planté des graines d'amour, des graines de bienveillance, des graines d'écoute qui ont impacté la vie de millions d'enfants. En fait, il a consacré la grande partie de sa vie aux enfants au travers d'un engagement total dans l'acceptation. Lorsque un enfant est différent, un enfant est handicapé, il a consacré sa vie à leur éducation. Il a consacré sa vie au bien-être des enfants. Alors qu'il a fait cela, alors qu'il plantait ses graines au travers de ses émissions, en retour, l'histoire raconte que les gens lui ont rendu cet amour. Il a reçu la bénédiction de l'amour. Les gens l'admiraient au travers du monde entier. Sa renommée a dépassé le cadre des États-Unis. Partout où il passait, les gens appréciaient. En fait, les gens rendaient simplement gloire à Dieu pour cet homme et tout le bienfait
il a accompli. C'était un chrétien, presbytérien, mais c'était un chrétien. Il a reçu la reconnaissance. Son travail a été apprécié dans toute la société, par les parents, par les enfants. Et il a même été décoré de la médaille présidentielle. Médaille présidentielle de la liberté. En fait, c'est la plus haute distinction civile aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont passés par son émission, qui témoignent de ce que cette rencontre et les paroles de cet homme ont changé, transformé leur vie. Les gens ont rendu grâce. Les gens ont rendu grâce. Tu vois, longtemps après, il est mort en 2003. Son héritage se poursuit parce qu'aujourd'hui, en fait, ces émissions, il y a souvent des rééditions de ces émissions, de ces documentaires. Il y a des actions qui sont menées encore. Il y a des organisations qui ont été créées, des fondations qui ont été créées en son honneur afin de poursuivre et de perpétuer son travail. Le gars a semé et il a récolté sur cette terre et je crois qu'il continue de récolter dans l'éternité. Bien-aimé, toi aussi, on rendra gloire à Dieu pour ta vie, pour les graines et les semences que tu vas te mettre désormais à planter. La bénédiction, elle est aussi éternelle. Nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Elle est éternelle. La bénédiction, elle est liée à la vie éternelle. La bénédiction, c'est le salut, la rédemption, le pardon des péchés, la vie éternelle. C'est ça. Donc, quand vous voyez ça, vous comprenez que la semence, elle ne quitte jamais ta vie. Non. La semence, elle peut quitter ta poche, elle peut quitter ton compte bancaire, elle peut quitter ton patrimoine, mais elle ne quitte pas ta vie. Elle est plantée dans ton compte céleste. Et tu moissonneras forcément les intérêts. Et si tu ne moissonnes pas ici-bas sur la terre, bien aimé, tu moissonneras. Parce que c'est planté dans ton compte céleste pour l'éternité. Ça sera ton partage, bien aimé. Le quatrième et le dernier point, c'est que la moisson, elle annonce aussi, c'est le revers. La moisson, elle annonce aussi un temps de jugement. Quand on parle de moisson, on parle de ce principe, de cette loi, certes. On parle de ce principe spirituel des âmes. On parle de la récompense, mais on parle également du jugement. Matthieu 13, 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors ce passage est souvent associé aux événements de la fin. Lorsqu'on parle de la moisson, on parle des temps de la fin. Mais c'est pas faux quand on dit que ce passage est lié aux événements de la fin. Mais en réalité, il arrive aussi des périodes, des saisons, des temps, des moments où Dieu décide de faire le ménage dans ce qui lui appartient.
Il décide de remettre de l'ordre. Ça suffit maintenant, le désordre, la mascarade a assez duré. Je vais mettre à nu tout ce qui était caché. Dans le champ, vous avez vu que l'ennemi sème aussi l'ivraie. Les deux se ressemblent. En réalité, quand vous regardez au début l'ivraie et vous regardez le blé, ils se ressemblent. Mais la différence, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui porte du fruit et l'autre ne portera jamais du fruit. Les deux, on les retrouve dans l'église. Ils ne sont pas en dehors de l'église. Ils sont dans l'église. Alléluia. Frères, ne soyez pas étonnés. Ils sont dans l'église. Il y a des agents infiltrés qui sont dans l'église, mais reste calme. Parce que la moisson vient. Regarde ton voisin à côté, tu dis blé ou ivraie? Blé ou ivraie? Non, il n'y a pas d'ivraie ici, il n'y a pas d'ivraie, il n'y a pas d'ivraie. Il faut rester calme, il ne faut pas s'agiter. Pasteur, j'ai l'impression que lui là, pendant les cultes, je l'entends faire des choses bizarres. C'est un sorcier. Non, reste calme. Le temps de la moisson viendra. Reste calme. J'ai vu la sœur dans les toilettes, elle avait quelque chose, elle était en train de... Reste calme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois, il y aura toujours des infiltrés. Il y a des personnes que la Bible appelle des faux frères. Galates 2,4. Des faux frères. Il y a dans l'église des faux frères ou des faux sœurs. Il y a quelqu'un qui a perdu son sourire. Il y a dans l'église des faux Christ. Pas moi qui le dis, tout ça vous le trouvez dans la Bible. Galates 2,4, Marc 13, 22, il y a des faux Christ et des faux prophètes. Ils sont dans l'église, ils ne sont pas en dehors de l'église. Et en même temps qu'il y a des faux prophètes, il y a aussi des faux docteurs. Il y a des gens qui emmènent des enseignements bizarres dans l'église pour détourner des enseignements tordus. Ils mettent l'accent sur la démonstration, sur la puissance. Tous les dimanches, il faut que les gens tombent. Ah! Si tu n'es pas tombé, c'est que le culte là n'a pas été agréable. Ils veulent le sensationnel, le spectaculaire. Mais Dieu n'est pas dans le spectaculaire et le sensationnel. Dieu est dans le spirituel. Alléluia. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Est-ce que tu es des nôtres? Est-ce que tu es des nôtres? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À un moment donné, le fruit parle. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. 1 Timothée 5, 24 dit, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Le gars, il est dans les abominations, il est dans l'idolâtrie, là tu le vois, lui c'est clair. Mais il y a des gens, c'est plus subtil. Ils sont là, ils ressemblent à des agneaux. Pasteur. Ils sont là, hein? La Bible dit, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. À certains, c'est avec le temps. Ils sont exposés. Mais nous avons annoncé une saison de moisson abondante. Ça veut dire que la saison de leur exposition est arrivée. La saison de l'exposition de leurs œuvres est arrivée. Et c'est Dieu même qui va les retrancher. Parfois, vous voyez des gens quitter l'église. Il ne faut pas dire, oh pasteur, mais pourquoi? Laisse-les. Il y a des gens, c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de les... Il faut discerner. Non, il y a des gens qu'il faut aller chercher. Mais des fois, il y a des gens qu'il faut laisser partir. Ça demande le discernement.
Ah, les amis, avec tout ce qu'on a vu dans notre petite expérience, dans notre marche avec Dieu dans le ministère, on arrive maintenant à reconnaître. Cette moisson, elle a déjà commencé d'ailleurs, bien-aimés. Elle a commencé. Est-ce que vous savez que il y a des choses incroyables. On a découvert parmi nos églises des pasteurs infiltrés, des pasteurs abuseurs, manipulateurs, menteurs, comploteurs, trompeurs, occultes, des pasteurs qui ont exercé au milieu de nous pendant des années. Mais quand le serviteur de Dieu, l'apôtre Yvan, notre Père dans la foi, inspiré par l'Esprit, a annoncé une saison de moisson, il ne savait pas exactement ce qu'il disait. Et c'est après que le Saint-Esprit lui a parlé, en lui disant que la moisson là, ce n'est pas simplement les âmes, la bénédiction, la moisson, c'est aussi le jugement, le temps du jugement. Alors Dieu va mettre de l'ordre dans son Église et il va nous distinguer, nous qui sommes le blé. Tu seras distingué. Tu seras distingué. Voisin, voisine, tu seras distingué. Alléluia. Tu seras distingué. Alors je termine. La Bible dit ceci: si vous obéissez à mes commandements, Deutéronome 11, 13, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Une autre version dit, tu recueilleras le vin nouveau, ton mou, le vin nouveau. En fait, Dieu, il promet la pluie pour la récolte. Ouais. La pluie, il n'y a pas de moisson possible sans la pluie. Il faut la pluie. Vous savez, en Israël, il y a 2 saisons essentiellement. Il n'y en a pas d'autres. Il y a la saison sèche, la saison chaude et la saison humide, la saison froide. Il n'y a pas de transition. À un moment donné, pouf, il y a les premières pluies qui tombent et qui annoncent donc le début de la moisson. Et pendant la saison sèche, la terre devient dure, aride. C'est impossible de semer, impossible de labourer. Il a dit, je promets la pluie de la première, donc la première pluie, et les dernières pluies, et de la pluie de l'arrière-saison. Il n'y a que 2 saisons. La pluie, et dont il parle, elle permet de ramollir les sols. Les sols sont à nouveau irrigués par l'eau. Et le processus de labourage, ça se dit, c'est labourage? Labourage? C'est ça? Vous ne savez pas? Ce processus peut commencer, mais il ne peut commencer que lorsque la pluie est tombée. La pluie est indispensable à la moisson. La pluie dont nous parlons, c'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tout nous ramène à lui au final. Il est venu pour la moisson. N'oubliez pas, il est venu pour ça, le Saint-Esprit. Alors Dieu promet de déverser sur toi, sur moi, sur ta vie, sur nos vies, sur ma vie, son esprit en abondance. Si toi et moi, nous décidons de nous lever, de nous disposer et de le servir dans la moisson, afin de vivre cette moisson abondante, il promet. L'Esprit, il vient sur ceux qui décident d'être acteurs de la moisson. Je prie que ce soit ton cas, bien-aimé. Je prie que ce soit ton partage. Et on termine par ce verset de Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse. Réjouis-toi, 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 bien-aimé.
en l'Éternel votre Dieu, car il donnera la pluie en son temps et vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Je vois cette pluie venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi un instant. Oh, tu as compris l'importance de la moisson. Alors remercie Dieu quelques instants pour cette loi que tu vas désormais mettre en application. Bien-aimé, prends quelques instants s'il te plaît. Dis merci pour la parole. Dis merci. Ah, remercie-le pour la parole. Remercie d'avance pour cette moisson abondante qui vient. Yes, yes, yes. Ah, rends-lui toute la gloire. Remercie-le. Je veux vivre cette moisson abondante. Je décide d'être un semeur. Ah, un semeur. Je veux planter des graines au quotidien. Des graines au quotidien. Des graines d'amour au quotidien. Des graines de fidélité. Des graines de paix, des graines de joie. Ah, s'il te plaît. Des graines, des graines, des graines, des graines. Yelos kataramare siare. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici. Dis-lui, me voici, oui. Demande sa pluie sur toi. Réclame sa pluie sur toi. C'est l'esprit, il s'agit de l'esprit. Tu as besoin de l'esprit pour la moisson. Sans l'esprit, sans la pluie, il n'y a pas de moisson possible. Ah, il n'y a pas de moisson possible. Ah, Saint-Esprit arrose. Ah, répands-toi sur nous. Déverse-toi sur nous. Ah, je vois un déversement. Un déversement, ça vient comme des petites gouttes sur toi. Aïe 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 aïe, sakatara mare, basere, abrasi katare varo, siara mare, bashire, asakata kapara base katarabare, elos katarabare. Réclame cette pluie. Réclame cette pluie. Désire cette pluie. Dis-lui, arrose-moi. 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 Arrose-moi de la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie sur moi. Est-ce que tu es en train de le réclamer? Parce que la pluie va couler et elle va t'éviter. Si tu ne la réclames pas, arrose-moi. C'est une demande, une quête individuelle. Elle peut tomber sur toi ce matin. Si tu la demandes, bien-aimé, arrose-moi, arrose-moi, arrose-moi. Seigneur, arrose celui qui a soif. Nous voulons la pluie de l'esprit pour entrer dans la saison de la moisson abondante. Arrose-moi. Je t'en supplie, arrose-moi.